Bonjour et bienvenue à l'émission Ma santé, un choix ou un poids. Mon nom est Danny Fontaine, je suis conseiller en nutrition cellulaire, un gourmand de la santé et un passionné de la santé. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission Joanne Côté, conférencière et conseillère en saines habitudes de vie, conseillère avec une touche particulière, une passion pour les enfants, pour la famille. Bonjour Joanne. Bonjour Danny. Ça va bien? Ça va super bien. Oui. Merci. Aujourd'hui, on te reçoit parce que la semaine dernière à l'émission, c'était tellement intéressant, puis on avait encore tellement de choses dont on voulait parler. On s'est dit, on doit poursuivre cette émission-là. Oui. Pour les gens qui t'entendent aujourd'hui pour la première fois, j'aimerais que tu nous fasses un petit résumé de ton parcours, puis plutôt qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être intéressée, à être conférencière et conseillère en santé, et la petite touche de passion pour les enfants. Bien, parfait. Alors, moi, si on recule dans le temps, j'ai fait mes études en orthopédagogie et j'aimais vraiment ça. Et mon but, c'était toujours de trouver des stratégies pour aider les enfants à apprendre. Alors, j'étais toujours dans la recherche et ça me passionnait aussi. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que ma santé a été hypothéquée. Je suis allée adopter une enfant en Chine et quelques mois plus tard, c'est ça, ma santé a basculé. Et pendant 5 années, vraiment, je souffrais de la tête aux pieds. J'avais souvent des migraines, j'avais des douleurs articulaires, musculaires. Pendant 5 années, j'ai cherché à améliorer ma qualité de vie. Alors, j'ai fait des changements chez moi, alimentaires. En tout cas, j'ai fait tous les changements que je pouvais. Puis, à un moment donné, je suis allée dans un institut médical en question en Basse-Californie et ils ont vu que j'avais été atteinte par une parasitose. Ils m'ont traitée là-bas et ils m'ont dit, malgré qu'on te traite là-bas, et oui, je devais prendre la médication à ce moment-là pendant quelques mois. Ils m'ont dit, tu as quand même développé la fibromyalgie, puis différentes problématiques de santé. Alors, ils m'ont dit qu'en changeant mes habitudes de vie, entre autres l'exercice, l'alimentation, prendre une supplémentation de qualité, améliorer mon sommeil, etc., travailler sur la gestion des émotions, bien, j'étais pour améliorer ma qualité de vie. Mais ils m'ont dit, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est mois après mois que tu vas le bâtir. Et j'ai vraiment mis de l'avant toutes les stratégies qu'ils m'ont données. Et je suis aujourd'hui avec une meilleure qualité qu'avant. Alors, j'ai vu vraiment que leurs conseils ont porté fruit. Quand j'ai vu ça pour moi, je me suis posé la question parce que moi, j'avais l'enfant que j'ai adopté. En fait, quand elle a commencé l'école, elle a eu besoin d'un suivi en orthophonie, en orthopédagogie. Puis, elle avait un problème de mémoire auditive, un problème aussi de communication. Alors, j'ai posé la question là-bas au médecin, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sa qualité de vie, améliorer ses apprentissages? Alors, ils m'ont dit bien que tout ce qu'ils m'avaient enseigné au niveau des habitudes de vie, bien, si je le mettais en application pour elle, bien qu'au fil du temps, je verrais aussi des changements. Alors, le but, c'était juste, c'est tout ce qu'on peut faire pour optimiser bien, sa santé, puis ses apprentissages, bien, pour moi, c'était un plus. Alors, c'est ce qu'on a vu à l'autre émission. On a vu que boire de l'eau, c'était hyper important pour améliorer sa santé. Puis, lorsqu'on touche les habitudes de vie, bien, ça a un impact positif sur les apprentissages. Et ça, pour moi, ça m'a interpellée parce que je voulais toujours trouver des stratégies pour que les enfants apprennent. Et là, je me suis rendu compte que plus on développe, dans le fond, nos habitudes de vie, plus elles deviennent meilleures, bien, ça a un impact. Alors, je dis, wow! Alors, et je l'ai constaté chez ma fille, j'ai vu des changements, puis je dirais assez importants quand même, alors, au niveau de sa concentration et à d'autres niveaux. C'est qu'on a travaillé sur, par exemple, juste boire de l'eau. Augmenter sa consommation en eau, c'est ce qu'on a vu. On a aussi regardé son sommeil. Quoi faire pour améliorer le sommeil? À
à l'autre vidéo, on n'avait pas mentionné l'impact aussi des jeux vidéo. Puis là, je tiens à le mentionner. Oui. Parce que souvent, les enfants sont sur les iPads. Puis, et là, les études démontrent que ça a un impact. Si on joue, là, tu sais, jusqu'à temps de se coucher. La motivation que ça fait au niveau de nos yeux, la lumière, Oui. La stimulation que ça fait, c'est très long avant de venir calmer effectivement nos yeux. Alors, lorsqu'on sait ça, on dit on va faire attention aussi. On n'avait pas mentionné que, bon, il y a encore beaucoup, il y a des ados, des jeunes enfants qui vont dormir avec le cellulaire branché sur leur table de chevet. Alors ça aussi, c'est à faire attention. C'est mieux que les appareils électroniques soient à l'extérieur de la chambre. Alors ça va jouer sur la qualité du sommeil. On a parlé du sommeil, on a parlé de l'activité physique. C'est important que les enfants fassent de l'activité physique tous les jours. Puis, une des façons de les encourager, c'est de faire nous-mêmes la même chose. C'est quand nos enfants sont jeunes, puis qu'on participe, on fait des activités en famille, bien, ils le développent par la suite. Alors ça, c'est un plus. Puis aussi, plus ils sont impliqués à l'école, dans les activités physiques, bien plus ils apprécient aussi l'école. Oui. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance avec l'équipe. Alors ça, c'est un plus. On a parlé aussi de manger 3 repas par jour, puis de qualité, puis de prendre des collations. Souvent, moi, j'ai vu des enfants qui ne déjeunaient pas le matin. Alors, si on arrive à l'école puis on n'a pas déjeuné, bien oui, ça peut être correct au début, on va avoir notre attention, mais à un moment donné, là, l'attention, elle chute, puis c'est tout à fait normal. Oui. Alors, c'est important de prendre un déjeuner. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que la qualité du déjeuner. Tu nous as parlé toi-même d'aller chercher des repas équilibrés. Si on prend des glucides, par exemple, quand on dit glucides, on pense aussi au pain, aux céréales, etc. Mais c'est d'aller chercher des aliments complets. Parce que plus c'est transformé, bien, moins notre attention va être bonne au cours de la journée. Puis on va avoir faim plus rapidement aussi. Bien, plus c'est transformé, plus c'est vide. Oui. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai que il y a des fois des parents qui me disent mais qu'est-ce qu'on donne à nos enfants pour déjeuner? Bien, je parlais de céréales complètes, mais ça peut être une belle omelette aux légumes aussi. Oui. C'est vrai qu'il y a quand même, on peut aller sur des sites. Je sais que sur le site de l'Université de Sydney, ils parlent d'indice glycémique, puis ils ont même des idées de déjeuner. Alors, c'est ça, on peut aller chercher de l'information. C'est qu'on a tout la part au niveau de manger des repas équilibrés. Les nutritionnistes vont en parler également. Mais des fois, on l'entend parler puis on ne le fait pas parce qu'on ne réalise pas l'impact. Et lorsqu'on voit l'impact, là, on se dit, c'est avec moi, j'ai vraiment vu chez mon enfant. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au fil du temps. Alors, on a parlé des collations aussi. Des fois, on dit, c'est pas grave, les collations. Non, c'est hyper important, les collations. C'est que si on les prépare d'avance, là, des petits bâtonnets de carottes, céleri, d'aller chercher aussi des petits fruits. Et prendre des collations, c'est un plus. On peut faire aussi des belles trempettes qui sont santé. On peut prendre ça, les crudités avec de l'humus. Les enfants, du moment qu'ils trempent, oui. Ils ont plus le goût d'en manger. Alors, on a parlé de collation santé aussi. Et on a parlé aussi de supplémentation. Oui. Moi, là-bas, il m'en avait parlé, il m'avait dit que c'était un plus que je donne des suppléments de qualité à ma fille. Alors, on est allé avec des vitamines et minéraux, puis aussi avec des bons gras. Parce que quand je parle de bons gras, c'est souvent ce qu'on appelle les oméga 3, de l'huile de poisson. Et il va y avoir beaucoup d'études qui vont mentionner que c'est bon. C'est bon pour, dans le fond, soutenir les fonctions cérébrales. Oui, c'est la nourriture du cerveau, le gras, Oui. La nourriture des cellules aussi, là. Oui. Alors oui, le cerveau a besoin de bons gras pour bien fonctionner. On va le voir aussi ça va calmer aussi les enfants. Alors, on voit un impact positif. Encore là, c'est d'y aller avec le long terme, puis aussi d'y aller avec une qualité de supplément. On parle de normes pharmaceutiques pour ne pas qu'il y ait de toxicité là, dans la supplémentation. Alors moi, là-bas, c'est ce qu'il m'avait conseillé, c'est quand on l'a proposé à ma fille, puis aussi à mon garçon, on voyait
au fil des mois qu'il y avait une amélioration au niveau là, de son attention. Elle était aussi plus calme. Je te pose une question parce que ça me vient comme ça. J'espère que je te pose pas une colle. Mais est-ce que... parce qu'on a l'impression que la mode du sans gluten ou sans produits laitiers, on a l'impression que c'est une mode. Est-ce que ça a été quelque chose que tu as eu à voir pour une meilleure santé chez tes enfants? En fait, on a diminué quand même. Okay. Au niveau... mais ma fille, elle, c'est qu'on voyait un impact. Quand elle prenait des produits laitiers, elle avait des boutons. OK. Ouais. Ça fait qu'on a vu l'impact. Ça fait que pour nous, c'était quand elle ne prenait pas de produits laitiers, elle ne faisait pas de boutons. C'est pour ça qu'on le voyait. Okay. Puis, il y a eu des études aussi qui pouvaient mentionner que ça, pour certains enfants qui pouvaient avoir un impact. Ça fait qu'elle, les produits laitiers, on a vu que c'était mieux qu'elle n'en prenne pas. Mm-hmm. C'est ça, ouais. OK. Puis pour la question du gluten? Le gluten, c'est qu'on n'en mangeait déjà pas beaucoup à la maison. OK. Ça fait qu'on ne pouvait pas dire... Donc, vous étiez déjà sensibilisés à ça. En fait, nous, ce qu'on a opté, c'est vraiment pour varier les différents types là, de céréales. C'est qu'on mangeait on pouvait manger de l'avoine, du quinoa, on mangeait du riz sauvage, du sarrasin. Alors, nous, on a opté vraiment pour varier les différents. C'est merveilleux. Ouais. Hein? Plus que dire on coupe, parce que quand on coupe, des fois, on ne sait plus quoi prendre. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est ça. Ben, merci, ça nous donne des bons indices. Bons indices. Joanne Côté, on a parlé principalement d'alimentation. J'imagine qu'il y a d'autres choses à prendre en considération pour nos enfants. Oui, si on veut optimiser leur santé en général, puis aussi les apprentissages, vient tout l'aspect des émotions. Hein, okay. On entend beaucoup parler maintenant que des jeunes enfants prennent de la médication parce qu'ils sont anxieux. Très jeunes. Oui, c'est vrai. Très jeunes. Alors, l'anxiété est très présente. Alors, on entend parler aussi des enfants qui bougent beaucoup, qui sont hyperactifs ou qui ont le déficit d'attention. Hein? On entend parler beaucoup de ça. Alors, une autre clé qui est vraiment importante, c'est tout ce qui de venir nourrir, dans le fond, le système nerveux de l'enfant. Et une des clés, c'est de prendre du temps à tous les jours avec nos enfants, mais une attention concentrée. Tu sais, si on donnait, par exemple, on se disait à tous les jours, on donne 20 minutes de qualité. On se dit, c'est pas long, mais quand on regarde, puis on pose la question aux parents, oui, ils vont faire des choses, les devoirs, les ça, quand c'est dans le temps scolaire, ils vont les porter, par exemple, pour le sport, etc. Oui. Mais quand on regarde le temps de qualité, faire quelque chose que l'enfant aime, des fois, on se rend compte qu'il n'y en a pas eu tant de temps que ça. Alors, de prendre du temps avec l'enfant à faire quelque chose qu'il aime. Puis aussi jouer. C'est hyper bon de jouer, de prendre le temps de jouer avec les enfants. C'est bon aussi pour l'apprentissage. Ça développe aussi le cerveau, faire des jeux de rôle avec les enfants, de jouer avec des figurines, ça développe le cerveau. Alors, puis aussi, c'est bon pour le cœur de l'enfant, puis ça va jouer aussi au niveau de son immunité. Il y a une chose que tu m'as partagée que je trouvais très intéressante, entre autres quand tu travaillais en orthopédagogie, avec les enfants, tu trouvais toujours une façon de faire en sorte que les enfants se sentent proches de toi. Entre autres, quand quelqu'un avait une difficulté pour apprendre telle chose, tu donnais l'exemple si merveilleuse. C'est vrai qu'en tant que parent, c'est de passer du temps de qualité, mais aussi en tant qu'intervenant, ce que j'avais mentionné dans l'autre vidéo, c'est que c'est important d'avoir un temps de qualité. Puis moi, je dis souvent, c'est que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, bien, leur confiance diminue, puis ils se sentent plus bons, puis leur valeur est basse. C'est que moi, c'est de redonner de la valeur aux enfants, puis de travailler avec les forces. Mais une des façons que j'avais à l'école, c'est que je disais,
que moi, si l'école, on m'avait évalué à l'école sur mes performances au niveau de la conduite automobile. Il faut dire la conduite automobile manuelle. C'est ça, c'est vraiment ça. Conduite automobile manuelle, mais moi je dirais même la conduite automobile, mais plus comme quand j'ai à me stationner. OK. Moi, on aurait pu faire des vidéos avec moi. C'est très long, tu sais, quand j'ai des espaces restreints. C'est comme si j'ai de la difficulté à me repérer, tu sais, au niveau de l'espace. Ça fait que je disais aux enfants, puis souvent, hein, c'était des garçons. Oui. Bon, alors, quand je commençais à raconter toutes les erreurs que j'avais faites, puis que moi, c'était compliqué conduire, mais eux, souvent, ils se voyaient bons, là, même s'ils ne conduisaient pas encore. Oui. Ça fait qu'ils partaient à rire, puis là, c'était comme, tu sais, OK, c'est que moi, j'ai des faiblesses aussi, puis toi, tu as des forces, puis tu as peut-être des faiblesses dans certains domaines, mais on dirait que ça faisait tomber la pression. C'est que oui, même en tant que parent, de montrer qu'on n'est pas bon dans tout, hein, qu'on a des forces, qu'on a des faiblesses, bien, ça aide aussi le jeune à se situer. Effectivement. L'autre point aussi qui est important, c'est d'amener l'enfant, de l'accompagner. Je dis vraiment accompagner parce que l'enfant n'est pas avec une habileté à s'exprimer et à exprimer ses émotions. On parle de l'intelligence émotionnelle, là, ces temps-ci. C'est d'amener l'enfant à exprimer aussi ce qu'il vit. Donc, s'il vit quelque chose à l'école, puis qu'il arrive, puis qu'il bourrasse un peu à la maison, juste de poser la question, tu sais, comment ça va, comment ça a été ta journée. Et ça, on le voit, puis il nous dit que tout a bien été, mais qu'on voit dans son comportement, ça marche pas, mais c'est parce qu'il n'arrive peut-être pas à le mettre en mots. Alors, l'accompagner là-dedans, c'est énorme. Et souvent, les enfants, ils n'ont pas les mots. Ça fait que j'avais déjà entendu une psychiatre qui avait dit, si tu poses la question à l'enfant, comment tu te sens dans ton cœur? Déjà, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est une phrase qui est vraiment, vraiment riche. Parce que... Oui, parce que c'est souvent de cette façon-là que l'enfant va pouvoir exprimer quand on va prendre l'approche en parlant du cœur. Oui. Pour eux, c'est là que les émotions se logent. Oui. Comment ça va? Ben, c'est mécanique. C'est vrai. Mais comment ça va dans ton cœur? Ou comment tu te sens dans ton cœur? Ouais. Là, il y a des emojis qui apparaissent. Il y a vraiment une ouverture, mais ça se peut très bien. Là, les enfants, comme je disais, c'est difficile des fois de mettre des mots. Alors là, tu poses la question, puis juste parce qu'il y a une question, l'enfant commence à chercher. Et là, tu peux dire, est-ce que tu te sens triste? Est-ce que, tu sais, j'ai vu tout à l'heure que tu es rentré, puis pas comme d'habitude de l'école. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose qui tu t'es fâché ou tu te sens triste? Est-ce que tu es déçu? Et juste le fait d'en nommer, il va se mettre à chercher. Et tranquillement, là, il va avoir des émotions qu'il va pouvoir exprimer. Il y en a qui vont y aller aussi avec des images, parce qu'on a même des fois des livres à la maison où tu vois plein de bonhommes, tu sais, avec des visages différents. Tu vois quelqu'un de furieux, puis bon, alors là, il peut le pointer aussi. Quand on lit un livre le soir, on peut aussi regarder les émotions à travers les personnages. Mais le but, c'est amener l'enfant à être conscient de ce qu'il vit. Parce que j'écoutais une conférence qui était amenée par une personne qui a un doctorat en neurosciences, puis lui, il disait que derrière un manque d'attention ou l'agitation, souvent, c'est qu'il y a une inquiétude. Mm-hmm. C'est que l'enfant, soit qu'il paralyse, ou soit qu'il se met à bouger énormément. Alors, c'est de voir, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Puis l'enfant ne le fera pas tout seul. C'est important, nous, en tant que parents, de l'accompagner. Alors, lorsqu'on le fait, il y a quelque chose qui se développe chez l'enfant. Puis, il y avait même une auteure qui avait écrit dans un livre que plus l'enfant arrive à mettre des mots sur ses émotions, plus l'enfant arrive à exprimer ce qu'il vit, il développe sa solidité intérieure. C'est vrai, ça. C'est que c'est énorme, là. C'est énorme. C'est vrai que ça a un impact. Aussi, un autre aspect qui a beaucoup d'impact positif dans la vie de nos enfants, c'est les câlins. Oui. Des câlins. Puis, ça vient stimuler des hormones de partage. J'avais aussi vu une conférence sur l'importance de
de se toucher, là, donc le câlin, le fameux câlin, ce que ça vient stimuler dans le cerveau, c'est incroyable, comme si tout le monde s'offrait un câlin, on aurait de la paix sur la terre. Alors, c'est un autre aspect qui est vraiment important. Puis lorsqu'on veut amener les enfants à changer leurs habitudes de vie, moi je dis toujours que si on donne la connaissance, on exprime le pourquoi, puis des fois, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, mais oui, ça rentre. Pourquoi on fait tel changement alimentaire? Pourquoi on a choisi d'intégrer un autre aliment aussi au niveau de l'alimentation? Alors, puis aussi de le faire avec eux. Alors, ça donne du sens oui. D'avoir le pourquoi je le fais, et ça donne du sens quand le parent le fait aussi. Oui. Je vais te donner un exemple très concret. Ma mère, quand j'étais enfant, elle mangeait toujours du brocoli et elle nous disait que c'était important qu'on mange du brocoli. Mais quand on est devenu assez grand et qu'on a quitté la maison, ma mère a arrêté de manger du brocoli parce qu'elle a toujours détesté le brocoli. Mais elle le faisait pour que nous, on le mange. Pour que nous, on prenne cette habitude-là. C'est incroyable, hein? C'est bon. Mais bon. Ça nous a marqué. Pour moi, c'était un choc quand je me suis rendu compte qu'elle n'aimait pas du tout le brocoli parce que je pensais que c'était son légume préféré. Mais elle a réussi à nous transmettre ça. Et pour moi, aujourd'hui, je mange du brocoli régulièrement. J'adore le brocoli. Alors oui, c'est important que le parent le fasse, même si ça demande un effort de plus. Oui, puis les enfants ont un sentiment, c'est que si en plus le parent il mange du brocoli puis il dit que c'est bon, oui. Bien, les enfants, c'est bon, il y a quelque chose en eux qui vont vouloir le faire. Si autour, mettons, pendant les repas, on rit, c'est drôle, ça va créer aussi comme plus d'ouverture. Si pendant les repas, c'est un temps où on amène tous les points qu'on n'a pas aimés, ça va faire un repas où il y a beaucoup de tension. Oui. Alors, on s'en rend pas compte de ça, mais ça le contexte... tendre la digestion aussi. Oui. Là. Oui, alors le contexte joue beaucoup. Donc, le fait que le parent mange avec émotion, ça a un impact parce que l'enfant va recevoir l'émotion du parent beaucoup plus ou beaucoup mieux que ses paroles. Oui, mais oui. Ah oui, parce qu'on a beau dire des choses si on ne le fait pas. Hein? si on le fait, puis qu'il y a un autre message qui est envoyé en arrière, l'enfant va détecter l'autre message. Je savais que les enfants sont très, très sensibles à ça. Puis, on parlait aussi que la vie, hein, c'est très, très, très rapide. Tout va vite, vite. C'est prendre le temps de se déposer aussi. C'est avec des fois, on est autour de la table, prendre juste le temps avant de se mettre à manger. Ça peut être juste de souhaiter bon appétit aussi. Oui. Juste de prendre le temps. Puis, on l'avait vu aussi à l'Institut médical qu'il nous disait c'est épouvantable comment on mange vite, on prend pas le temps de mastiquer. Alors, ça aussi... C'est quelque chose qu'on peut enseigner aux enfants, hein? Oui. L'importance de mastiquer. Donc, même mastiquer ce qu'on mange de liquide. Bien, si par exemple on prend un smoothie ou une soupe, c'est vrai. Donc de ne pas l'avaler tout rond la soupe, mais de prendre le temps de la mastiquer. Ouais. Mais c'est fou, mais on produit des enzymes digestives dans notre bouche, puis c'est important de les avoir dans notre alimentation. C'est ça. Donc, alors, aussi, tout ce qui est comme, moi je dirais, qui ajoute de la beauté. Hein? On a parlé de l'attitude, mais tout ce qui ajoute de la beauté. Alors, qu'est-ce qui ajoute de la beauté à un repas ou à l'heure du dodo? C'est aussi notre façon de le vivre. C'est que si, par exemple, c'est pour les repas ou pour les lunchs ou les collations, moi, j'ai beaucoup impliqué mes enfants à faire les repas, à préparer leur collation. Parce que quand ils préparent puis ils s'investissent, après ça, ils n'ont pas le goût nécessairement de jeter leur collation. Ils ont le goût de le manger. Non, c'est clair. Ouais. Oui. Alors moi, je les ai impliqués beaucoup. Et là, ils sont rendus adultes. Des jeunes adultes, puis moi je dis qu'ils cuisinent mieux que moi. c'est ça, c'est de les impliquer. Souvent on a tendance en tant que maman à dire on fait tout. Non, c'est vraiment de les impliquer à participer par exemple à l'alimentation.
Puis, ça va avoir aussi un impact positif parce qu'ils vont voir la valeur, vont voir le temps qu'on investit. Puis, quand c'est préparé par soi-même, c'est toujours meilleur pour les enfants. Quand je parle de beauté aussi, c'est que si on le fait, on prépare, puis on a du plaisir, on se met de la musique, c'est agréable aussi. Puis, si on rend ça beau, moi, je dis... souvent, quand on commence juste des fois, c'est une belle assiette. On fait juste des fois rajouter un petit bonhomme sourire avec des fruits. Par exemple, pour le déjeuner, on rajoute des petits fruits en bonhomme sourire. C'est comme, ça prend pas grand-chose des fois pour que l'enfant dise « Ah, j'ai le goût de l'essayer, j'ai le goût de le manger. » Sans se mettre de pression, créer une ambiance joyeuse ou harmonieuse autour du repas. C'est excellent. Joanne Côté, c'est pratiquement tout le temps qu'on a encore. On continuera à parler pendant des heures. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire une deuxième émission pour qu'on puisse vraiment bien poursuivre. Et merci pour tes conseils, tes clés, les clés qui peuvent vraiment faire la différence pour mieux accompagner les enfants dans leur santé. Un gros merci. Et tu nous rappelles ton site internet pour qu'on puisse aller oui, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez laisser vos questions. C'est Joanne Côté, JOHANNE, COTE.com. JoanneCôté.com. Merci encore pour ta générosité. Bon succès et bonne santé. Merci. La semaine prochaine, à l'émission Ma santé, un choix ou un poids, j'aurai le privilège d'accueillir à l'émission Diane Ferland, naturopathe, et avec elle, nous découvrirons l'importance de la composition corporelle. C'est un rendez-vous la semaine prochaine à l'émission Ma santé, un choix ou un poids.